Bonjour, bienvenue à cette vidéo destinée à vous présenter les principales nouveautés qui sont apparues avec la version d'août 2022. Donc ce sont des nouveautés pour le coup qui vont concerner autant la version SaaS que la version on-premise. Et on va démarrer avec la principale d'entre elles qu'on va retrouver sur le SaaS. Quand on va passer en édition, on va se retrouver sur une vue qui a été un petit peu modifiée. On va retrouver l'ancienne vue si on active les options avancées, ce qui fait qu'on va toujours avoir sur la gauche les propriétés, sur la droite pardon, les propriétés qu'on connaissait. Mais en désactivant les options avancées, on va retrouver cette vue-là. Donc c'est une vue qu'on appelle l'Insight Advisor et qui permet en fait de personnaliser la page comme sur la vue précédente, sauf qu'on a ici un certain nombre d'avantages. Cette vue est privilégiée, peut être privilégiée par les utilisateurs qui n'ont pas forcément de connaissances techniques pointues et n'ont pas la volonté de partir dans du set analysis complexe. En effet, s'ils veulent au niveau d'un graphique rajouter un certain nombre de filtres, ils peuvent le faire sans code. C'est-à-dire, donc comment matérialiser ça? Donc ici, ils ont la liste des champs à leur disposition. Premier avantage, en sélectionnant un champ, je vois le nombre d'occurrences de chacune d'entre elles. Donc là, ici, comme je suis sur des champs de type dimension, c'est du distinct, donc j'en ai qu'un. Néanmoins, je vois ici sur des clés que je peux avoir des doublons. Soit. Donc ici, si je prends la catégorie, je vais le glisser-déposer dans les filtres. Je vais lui dire que je veux soit les catégories chaussures enfants, chaussures femmes, et je vais les cocher, donc c'est des filtres de type valeur. Soit je peux avoir du recherché, ce qui veut dire que là je vais avoir la possibilité de faire du contient, du correspond, du commence par, du se termine par, ou alors la possibilité de partir sur des conditions. Donc là pour le coup je vais plutôt utiliser un filtre de type montant, c'est-à-dire que je veux en fait tous ceux dont on va dire le numéro de client est supérieur ou égal à temps. Voilà. Active. Bon là il n'y en a aucun, mais on voit du coup ici que le filtre est réappliqué. Ce qui fait que quand je sors du mode édition, je vais avoir ici la possibilité d'avoir une note de bas de page qui sera très pratique puisqu'elle permettra en fait systématiquement d'afficher pour les utilisateurs finaux les critères qui ont été appliqués. Là, après, je peux revenir, je peux resupprimer des filtres, etc. J'ai également la possibilité d'aller jouer en fait ici sur toutes les options de tri, de couleur, d'étiquette. Donc, je peux vraiment faire un grand nombre de choses. Et je peux toujours ici lui dire que je déverrouille la vue et que je rajoute en fait d'autres contenus par la suite. Ou alors j'annule et je reviens à ce que j'avais auparavant. Donc cette vue, l'Insight Advisor, très pratique puisqu'elle permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose que nous avions déjà présenté au carré de cette année, notre événement annuel, et qui figurait parmi les nouveautés majeures à venir. On va retrouver au niveau de la version on-premise, cette fois-ci, une nouveauté de personnalisation, donc qui n'est pour l'instant pas implémenté au niveau de chacun des graphiques, mais qu'on va retrouver pour l'instant au niveau des bar charts et des pie charts. Donc ici, au niveau du bouton style, on a la possibilité de personnaliser pour les titres, les sous-titres et les notes de bas de page, la police, le fait de mettre du gras, de l'italique, de changer même éventuellement la couleur. Donc, et ça, de le faire de manière distincte, objet par objet, là où avant tout était centralisé au niveau du thème. Donc là, par exemple, si je rajoute ici une note de bas de page disant que c'est sur un historique de 5 ans uniquement, voilà, donc j'ai bien ici la note de bas de page qui s'est rajoutée, mais je peux dorénavant revenir ici et dire que je la veux plutôt en gras, avec une police qui va être plus importante, parce que c'est vraiment une notion qui est importante, et d'avoir une couleur en rouge là aussi. Donc ça, je le disais, c'est quelque chose qui est présent pour l'instant sur les pie charts et les bar charts. Et ici, au niveau de l'onglet graphique, je peux toujours avoir les options que j'avais avant, mais qui ont été ici un petit peu remodelées. Et il est prévu, bien sûr, de déployer ces personnalisations sur chacun des graphiques in fine.
La prochaine nouveauté que je souhaitais vous mettre en avant va se trouver dans le SAS et c'est la mise en avant de modèles statistiques d'apprentissage supervisé. Donc là, après avoir cliqué en haut sur l'ajout d'un nouveau modèle, donc, je vais ici appeler Banking Customer Churn et que je vais mettre dans l'espace GPN. Je vais le créer et là, Click va me proposer de sélectionner dans la liste un certain nombre de fichiers. Là, je vais en sélectionner un qui va correspondre à des données bancaires avec un certain nombre de dimensions, notamment l'âge des personnes qui vont emprunter, etc. J'ai la possibilité ici d'opter pour une vue qui va présenter des métadatas ou une vue sous forme de formulaire et je vais ici aller sélectionner le champ que je vais vouloir moduler. Dans l'occurrence, je vais prendre le churn pour pouvoir voir en fonction des différentes caractéristiques qu'est-ce qui va impacter et permettre de prédire ou non le churn d'un client. Donc là, clique sur la deuxième page, va me proposer en fait les résultats qui sont présents sous forme de score selon les différents algorithmes qui permettent plutôt d'indiquer ou non la force de telle ou telle caractéristique dans le churn. Et il va ici me les classer dans un ordre de plus ou moins fort. Donc ici, il a considéré que c'était la régression en forme de lasso qui permettait d'expliquer au mieux le churn du client. Alors après, soit je pourrais ici en sélectionner un ou plusieurs et relancer en fait une nouvelle analyse. Mais là, pour le coup, je vais le laisser tel quel. Ce que je vois ici, c'est que j'ai aussi la possibilité de choisir combien de caractéristiques en fait je souhaite inclure. Je vais un petit peu réduire ça de telle sorte à ce que mon modèle s'affine. Et ici, j'affiche du coup la liste des différents algorithmes. Donc là, encore une fois, j'ai la possibilité soit d'en sélectionner plusieurs, soit de les laisser tous activés. Donc là, je vais juste relancer et je vois encore une fois, grâce à son modèle d'intelligence artificielle, que Click va me recalculer du coup les différents scores de performance ou pas. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais éventuellement optimiser ceci et relancer pour avoir une troisième version. Voilà, quoi qu'il en soit, à partir du moment en fait où je vais considérer que c'est bon, ben, je j'aurai juste à cliquer sur le bouton Deploy, du coup, qui va avoir pour effet, donc là je vais juste lui donner un petit nom, et je vais le mettre du coup dans un autre espace. Voilà, et ensuite, je vais aller l'ouvrir et créer ma prédiction. Voilà, du coup, j'ai passé quelques étapes, puisque s'agissait surtout de mettre en avant les nouveautés, mais pas de passer un temps très complet sur l'utilisation de cette fonctionnalité qu'on pourra réaborder lors d'un prochain webinaire. Mais l'intérêt, c'est de vous montrer qu'une fois ce modèle en place, ici, je peux construire un bar chart qui va m'indiquer en fonction de plusieurs dimensions. Là, en l'occurrence, je vais compter le nombre de clients, chacun avec une probabilité ici de partir ou non. Et voilà, donc ça c'est exclusivement réservé au SAS. La prochaine nouveauté que nous allons mettre en avant concerne les scripts avancés au niveau des graphiques. Donc c'est une fonctionnalité qu'on va retrouver en SAS et qu'on active ici dans les options d'application. Ici, script graphique, il suffit de cocher. À partir du moment où ça c'est fait, vous pouvez avoir des interactions et des comportements spécifiques sur vos graphiques. Ici, par exemple, j'ai le chiffre d'affaires par mois, mais je voudrais une barre supplémentaire avec le chiffre d'affaires uniquement de la France, puisqu'ici il s'agit du chiffre d'affaires de plusieurs pays, et j'aimerais une barre qui correspond au total. Donc en haut, j'ai en fait deux variables, deux KPI qui utilisent des variables que j'ai ici créées. L'une en fait qui va être V montant total et qui va être juste la somme du montant, et le deuxième qui va être avec un set analysis sur le code pays. Bon, à partir du moment où j'ai activé du coup les scripts graphiques, ici j'ai la possibilité d'avoir ici un bouton d'ajout sur lequel je vais rajouter des scripts. Donc dans le script en question, là pour l'instant je n'y ai rien mis, mais je vais juste récupérer un script que je m'étais préfabriqué. Donc ça va utiliser des fonctions particulières. Mais ici, en fait, à partir du moment où je l'applique, donc ici, je vais avoir une barre de total
qui va tout simplement correspondre à la somme de chacun des mois. Ici, je vais rajouter l'autre, donc je vais juste décompter cette partie de script. Voilà, donc on voit ici, en fait, c'est un add-load avec un appel d'une variable. Et là, à partir du moment où je l'applique, et bien du coup, la nouvelle valeur va se mettre au niveau du graphique. Parmi les autres nouveautés que nous pourrions mettre en avant, il y a Direct Query, donc qui est un outil déployé au niveau du SaaS et qui permet de requêter, d'attaquer en temps réel les données qu'on va trouver sur sa base source. Donc là, pour l'instant, ça a été mis à disposition uniquement sur du Snowflake, à voir si ce sera déployé sur d'autres plateformes. Ici, les gains étant évidemment des gains de performance et de maintenance, puisque tout est implémenté directement au niveau de la base de données source. On ne va pas avoir de script spécifique de transformation, par exemple. On peut citer également l'augmentation de la taille des fichiers qu'il est possible d'uploader. C'est une augmentation conséquente, un réel gap, puisqu'on passe de 6 GB à 100. D'autres nouveautés au niveau de QA, avec la possibilité, entre autres, de sauvegarder son ou ses templates, donc pour qu'on puisse ensuite les partager, notamment auprès d'autres utilisateurs. Et ils ont également mis à disposition de nouveaux connecteurs sur lesquels on peut se greffer. Des nouveautés qui concernent les notes, la possibilité ici de voir celles qui sont directement liées à un graphique spécifique, en plus de voir la liste de l'ensemble des notes, et enfin le rajout de plusieurs connecteurs, les trois principaux ici que j'ai voulu mettre en avant étant Office 365 SharePoint Metadata, GitHub et Jira. Je vous remercie de votre attention au sein de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de futures vidéos et je vous laisse sans plus attendre vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux, vous abonner pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive. Merci, à bientôt.